Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Aujourd'hui un numéro spécial car nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir une biathlète en tant qu'invitée. Alors elle fait partie donc de l'équipe de France B, elle a été championne du monde junior sur le relais, elle a terrassé Christopher Froome sur les pentes du Mont Ventoux cet été. C'est Sophie Chauveau qui est avec nous. Salut Sophie. Salut, ça va? Ça va et toi? Nickel. Ouais, nickel. Bon bah merci, déjà merci d'avoir accepté notre invitation. C'est super sympa de ta part, on est ravis de t'accueillir. Merci à vous. Du coup, voilà, on va discuter tous ensemble de toi, on va essayer d'en apprendre davantage, d'apprendre à te connaître, parce que voilà, comme je disais, donc tu fais partie de l'équipe de France B, on ne va pas forcément beaucoup à l'écran, donc je pense que ça va être très intéressant donc, pour nos auditeurs d'en apprendre plus sur les jeunes pépites du biathlon français. Et donc pour m'accompagner, je suis toujours avec celui qui dégaine les statistiques plus vite que son ombre, c'est Emeric. Salut Emeric. Salut Romain, salut Sophie, vous allez bien? Nickel. Parfait, et toi? Bah ça va très bien, super content d'être Bon, là, par contre là, t'as pas comme le droit à d'habitude. l'erreur. Avec les statistiques Non, là, zéro zéro erreur erreur. J'espère autorisée. que tout est prêt, tout est calé. Bon, parfait. Donc comme je disais, ce podcast va être complètement dédié. Sophie, on va du coup parler, évoquer ta dernière saison. On va revenir sur ta préparation qui est en cours. On est en moins de 3 mois donc de la reprise. On va parler donc se projeter sur le prochain hiver, si tu t'es fixé des objectifs ou non. Et on va également en parler un peu de toi et peut-être aussi sur certains sujets d'actualité qu'on trouve intéressants, que tu puisses les évoquer. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Prêt? Ok, bon bah c'est parti. Jingle. Donc encore merci Sophie d'avoir accepté notre invitation, c'est super sympa de ta part. J'avais une première question pour toi, toute simple. Comment tu vas? Comment tu te sens? On est à moins de 3 mois, comme je disais, donc de la reprise de l'hiver. J'imagine que voilà, tu as hâte de rechausser les skis, de goûter à la compétition. Ouais, alors ça va très bien. On vient de finir les gros mois de préparation là, donc on rentre dans la période un peu plus compliquée, mais là on se rapproche tout doucement des courses, donc les fourmis commencent à venir dans les jambes, ça fait du bien. Ouais. On est impatients, c'est cool. Ouais, après en plus, ouais, ça fait combien de temps que tu as repris le chemin de l'entraînement On a repris début mai, donc ça fait un petit moment déjà. Ouais, donc bon, je pense que ça commence à peser, je pense, dans les jambes. Et, Ouais, ouais, ouais. alors, on va revenir tout à l'heure donc plus donc sur la préparation. On va donc refaire un tour. On va utiliser la machine à retourner le temps pour parler donc évoquer ta dernière saison que tu as donc faite en EBU Cup. Donc c'est ta première saison sur le circuit B. Tu avais fait quelques Ça. courses la saison d'avant donc en fin de saison, mais là tu étais vraiment en équipe de France B sur le circuit donc B Europe. Alors comment, du coup, qu'est-ce que tu retiens donc, de ta dernière saison? Alors on sait que, voilà, que ta saison a été un peu écourtée, tu n'as pas été sélectionné pour les courses pour les championnats d'Europe IBU Cup, ni pour les championnats d'Europe junior. J'imagine qu'il y a quand même un peu de frustration pour toi d'avoir fini plus tôt que prévu. Ouais, alors ça a été un très bon début de saison parce que je suis rentrée dans mes objectifs du fait d'être sélectionnée sur le circuit BU Cup. C'était vraiment cool. Après, il n'y a pas eu forcément de très bons résultats. C'était pas vraiment l'objectif. L'objectif était surtout de progresser avant tout et de prendre de l'expérience. Après, c'est vrai que ça s'est un peu fini mal, je dirais. Ouais, Donc voilà, ouais, ça n'a pas été facile, mais ça arrive, c'est le métier c'était une saison dans l'apprentissage, hein. voilà, c'est ça. C'était, voilà. Ouais, On a vu que tu as fini ta saison de façon prématurée, mais tu n'as pas été la seule en équipe de France B à finir plus tôt que prévu. Est-ce que tu penses que c'est une accumulation si on peut appeler ça des défaillances, de défaillances individuelles? Parce qu'avec toi qui a fini ta saison plus tôt, donc il y a aussi Lou Jean Monod, Hugo Rivaille et Ambroise Meunier. Ou alors est-ce que c'est un problème de préparation de l'ensemble du groupe France? non, alors pour Ambroise Meunier, c'était une décision de sa part de rentrer avant la deuxième étape à Martel. Lui, il avait déjà prévenu les coachs avant de venir qu'il voulait rentrer plus tôt pour pouvoir jouer les sélections pour les championnats d'Europe junior. Donc lui, c'était voilà, c'était sa décision.
Après, pour ce qui est de Hugo, Lou et de moi, je pense que ça a été des problèmes individuels. Enfin, c'était propre à chacun. C'est coup de pas de chance, malheureusement, mais c'est tombé tous en même temps et on a tous eu des problèmes différents. Voilà. Ouais, donc ce serait plus une accumulation malencontreuse C'est de. ça. Mais en général, les fins de saison, enfin, on arrivait quand même vers la fin de saison et Hmm. souvent, c'est le moment où les athlètes, où il y a des athlètes qui pètent un peu et voilà. Je pense que là, L'accumulation de tout, ouais. Ok. Et donc du coup, après l'étape de Martel, tu t'es redescendu sur le circuit donc Junior Cup. Alors, si je dis pas de bêtises, tu as 21 ans. Est-ce que tu peux retourner encore sur la Junior Cup l'année prochaine? alors justement, là, la France, cette année, a décidé de s'aligner sur les règles de l'IBU, ce qui fait que je vais encore avoir une année en Junior Cup. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'étais déçue de ne pas avoir pu participer au championnat du monde junior l'année passée. Ouais, Et là, je vais pouvoir prendre ma revanche cette année, donc je me réjouis, c'est cool. c'est bien. Ouais, mais en plus, bah, par contre, on voit, il y a quand même un sacré niveau hein, chez les filles, hein, chez les jeunes, hein, je trouve. Hein. Oui, oui, Il y a une grosse entité hein, de noms. ça fait presque un petit peu peur, on dirait. Non, t'inquiète pas, Et, ça va bien se passer, Sophie. et justement, est-ce que tu ressens vraiment un vrai gap, une énorme différence entre le niveau Junior Cup et eBay Cup, alors que ça soit sur le plan physique, au niveau du tir, ou même au niveau de la pression des médias? Alors, c'est vrai que moi, du coup, l'année passée, j'ai pas vraiment été en Junior Cup. Enfin, j'ai fait qu'une étape. Mais de mes souvenirs, il n'y a pas énormément de pression. Enfin, je veux dire, au niveau des médias, c'est à peu près pareil. Ouais. Après, au niveau des spectateurs, il y a plus de monde qui vient sur les IBU Cup parce que il y a plus de pointures qui redescendent, par exemple, de Coupe du Monde ou voilà, des gens connus. Euh, au niveau du tir, c'est vrai que le niveau change quand même. En IBU, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Si tu tires à 9, tu peux encore réussir à te battre un petit peu. Un 8, t'es complètement mort. Alors, Ouais. Junior Cup, un 8, si t'es rapide sur les skis, tu peux encore réussir à te battre. Il y a moyen d'accrocher quelque chose. Voilà. Après, ce qui est au niveau du tir, forcément, l'IBU Cup, c'est des personnes qui ont plus de métiers, donc ça commence quand même à aller un peu plus vite. Ouais, il y a des grands noms qui redescendent, hein, surtout des fois pendant les championnats du monde de biathlon, hein, où il n'y a que 4 sélectionnés par nation souvent. Alors je sais plus, il y avait Simon Champ qui était redescendu par exemple, un moment à Martel, si j'ai pas de bêtises, aussi une Maren Hammerschmidt, pardon, un Birkeland. Ouais, Il y a c'est. Bocharnikov Ouais, donc qui fait des médailles t'as aussi en pas mal plus. hein, de courir avec eux, enfin, ça fait aussi partie de l'apprentissage. C'est super intéressant parce qu'au final, on peut quand même regarder un peu comment ils se comportent avant une course. Pendant une course, si par exemple eux, ils partent avec des premiers dossards et que toi tu pars avec un dernier dossard ou bien le contraire, tu peux regarder un peu comment ils sont pendant la course. Enfin, Ouais. c'est hyper intéressant en fait. Tu t'apprends vachement en les regardant. Et justement, en parlant de s'imprégner de personnes qui viennent de plus haut niveau, t'as vu, tu as mis une photo sur Instagram où tu as skié aux côtés de Laura Dahlmeier. Est-ce que t'as pu, qu'est-ce que t'en as, est-ce que t'en as profité pour lui demander des conseils ou autre? Alors, Laura, c'est une athlète maintenant, une retraitée, on va dire, Ouais, euh, qui aime bien avoir un peu de liberté et qui aime pas trop revenir sur sa carrière. C'est vrai que quand elle croise des personnes qui lui demandent de prendre des photos avec elle, ça l'agace assez facilement. Et j'en ai pas vraiment profité pour parler avec elle enfin, pour lui demander certains conseils ou quoi que ce soit. On d'accord. parle de temps en temps de la préparation ou bien des compétitions, mais c'est vrai que sinon, niveau technique et tout ça, on n'en parle pas tant que ça. Ok. D'accord, d'accord. Alors on parlait un peu du côté négatif de la dernière saison hein, qui s'est terminée voilà, un peu précipitamment. Mais est-ce que tu as quand même voilà, des points positifs à retenir Alors par exemple, si je vois là, il y a une 11e place sur le sprint d'Horsby, si je dis pas de bêtises, où tu avais été quand même assez rapide hein, sur les skis, je crois. Hein. Oui, alors le côté du ski, ça, c'est vraiment pas un problème. En général, je suis quelqu'un qui est Ouais, assez c'est ton point rapide. fort, on va dire. C'est Voilà, ton. exact. Ok. Donc c'est vrai que quand je sens que, enfin quand je vois que les tirs ça va pas, je prends un peu ma revanche sur les skis, ou bien si le tir ça va, j'ai encore plus envie de tout donner sur les skis. Donc c'est vrai que niveau statistique et temps de ski l'année passée, j'ai pu voir et faire de belles choses.
On en a souvent parlé avec les coachs qui étaient très contents à ce niveau-là. Donc, ça, on va dire, c'est le bon point de cet hiver. C'est les temps ski ont pu rivaliser avec les meilleurs, quoi. Mhm. Et il y a aussi également sur la Coupe de France où tu as performé, où tu as remporté la première course au saisie, si je dis pas de bêtises, et tu as pu endosser le dossard jaune de leader C'est ça. aussi. C'est ça. Donc, et c'est important pour toi cette Coupe de France aussi dans la saison. Tu y portes aussi beaucoup d'importance, peut-être pas forcément au classement, mais voilà, au niveau national, voilà, d'être devant tes coéquipières. Alors, on y porte plus de l'importance parce qu'en général, c'est les courses de sélection. Donc, Hmm. il faut pas se louper si tu veux repartir au niveau international. Et c'est surtout pour ce point qu'on stresse beaucoup et qu'on se met vachement de pression. Après, pour ce qui est du dossard jaune, forcément, c'est un petit objectif, mais c'est pas le plus gros de la saison. Ouais. Et quand tu es au niveau national, bah, tu as quand même envie de montrer un peu qui t'es, parce que c'est vrai que c'est ballot de redescendre du niveau international et de te faire battre par des plus jeunes que toi ou quoi que ce Ouais. soit. C'est un peu ridicule, mais c'est quand même moins important. Faut pas, ça sert à rien de mettre trop d'importance là-dessus parce que c'est que des courses nationales, on va dire. Ouais, faut en garder sous le pied pour les courses un peu plus Voilà, c'est ça. à enjeu. Ouais. Ok. D'ailleurs, Emmerich, tu étais au saisie, non? C'est ça? Ouais, moi j'ai été tout le week-end au saisie, donc je vous ai vu. Trop Je bien. vous- Et après je suis allé aussi au col de Porte, mais vous étiez déjà en Italie, il me semble à cette période-là. Ouais. Donc j'ai eu la chance de vous voir courir, ouais, tous, Cool. toute l'équipe B. Alors, donc, sa saison s'est finie un peu précipitamment. Et il y a eu voilà, l'événement voilà, planétaire qu'on connaît tous, voilà, qui a encore la crise de Covid. Donc, tu as, comme nous tous, a été confiné. Et ton confinement, je crois que tu l'as fait en Allemagne, c'est ça? Tu as été confiné du côté Outre-Rhin? C'est ça. J'ai été confinée du coup en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, chez mon ami. Donc ça s'est plutôt bien passé parce qu'en Allemagne, on a quand même bien moins été touché qu'en France. Ok. Et d'ailleurs, les restrictions, c'était plus strict ou pas en Allemagne? Alors non, justement, c'était moins strict. C'est-à-dire qu'ils avaient mis une sorte de confinement, mais c'était pas un confinement total. D'accord. Les gens on leur conseillait de rester chez eux et on leur demandait de rester chez eux, mais on les obligeait pas. C'est-à-dire que tu sortais, t'avais pas une amende comme en France. D'accord. Là, c'est vrai que les gens, on avait un peu l'impression qu'ils étaient quand même plus responsables qu'en France parce qu'on les voyait, ils sortaient se promener, mais s'ils sortaient par exemple à deux ou à trois, et ben ils se mettaient tous à une distance de sécurité, voilà. Et même s'ils s'arrêtaient pour s'asseoir sur un banc, bah à chaque fois ils laissaient 1 mètre 50 entre eux. Donc, c'est vrai que moi le confinement je l'ai pas trop subi parce que on a voulu quand même rester à la maison 2 semaines pour aider un peu à faire passer la crise. Après, on sortait tôt le matin pour aller courir. Donc, enfin, c'était la période où on n'avait pas vraiment de sport. On se bougeait quand même un petit peu pour ne pas rien faire, on va dire. Mais on sortait tôt au moment où il n'y avait personne et puis après, on faisait rien la journée, quoi. Ouais, donc en fait, après la reprise avec l'équipe de France n'a pas été trop compliqué. Tu étais déjà dans le rythme. Enfin. Alors non, moi, elle n'a pas du tout été compliquée parce que du coup, j'ai passé le confinement au sud de l'Allemagne et après, je suis montée à Oberhof. Mhm. Et à Oberhof, il n'y avait pas de confinement du tout. Du coup, là, j'ai pu D'accord. reprendre les entraînements normalement. J'ai pas du tout été touchée par ça. Ok, d'accord, ça marche. Émeric? Ouais, non, ça a pas été, ouais, ça t'a permis de te ressourcer en quelque sorte, ce petit confinement que tu as vécu, quoi. Tout à fait, parce qu'au final, j'étais avec mon ami. On a pu passer un long moment ensemble parce que d'habitude, c'est quand même compliqué vu qu'il est en Allemagne et moi en France. Puis ça a été un moment un peu repos, mais enfin, ouais, c'était vraiment pas un moment désagréable. Il a eu du bon ce confinement finalement. Tout à fait. Pas comme nous en France, Ouais, quoi. Ah non, non. c'est bien. Ok, Émeric, Par rapport à ce que tu as vécu donc la saison dernière, tes résultats et tout, est-ce que tu as décidé d'axer ton entraînement plus sur certains points en particulier que d'autres, quoi? Alors cette année, on a été obligé de prendre des appartements à Prémanon pour le mois de juin, juillet, août. D'accord. On a travaillé en fait tout l'été avec les coachs. Donc on a été encadrés en fait tous les jours, matin et après-midi, et ça nous a permis en fait de tirer tous les jours, absolument tous les matins.
Et je pense que ça a été un bon point pour moi parce que vraiment le tir, c'était mon point faible. Ouais. Et c'est vrai qu'au Grand Bornand, bah, le pas tir de la Coupe du Monde, malheureusement, il n'est pas accessible en été pour nous. D'accord. Ok. Donc, donc là, je pense que ça a vraiment été une bonne chose que je puisse tirer avec les coachs dans de bonnes conditions. Et ouais, c'était vraiment l'objectif cette année parce qu'à chaque fois, bah, je plante mes courses sur le tir. Donc, c'est vraiment l'objectif de progresser sur ça. Ok. Ouais, Et vas-y, Emric. moi, je voulais juste noter un truc. Tu disais que ton point faible, c'était le tir. Après, de ce que moi j'ai pu voir que j'ai fait des statistiques, c'est ton tir couché, t'es quand même pas mal. T'es à plus de 81%. Ça serait plus, du coup, ton tir debout qui pêche un peu, en fait. Ouais. C'est ça. Le tir couché, il n'y a vraiment pas de souci, mais le tir Ouais. C'est un beau tir couché, ouais. Ok, ok. Du coup, tu disais que ouais, tu as fait la grande partie de ta préparation après Manon. Mm. À la base, vous deviez aller à l'étranger ou enfin, c'était comment du coup? Vous aviez déjà des plans de prévus avant le Covid et Non, on n'avait pas fait de plan parce qu'en général, on attend quand même de savoir les sélections pour les collectifs nationaux. Donc voilà, normalement, en fait, les étés, ça se passe qu'on a un stage par mois entre 8 à 12 jours et puis après, on est à la maison. Et là, c'est la première année où ils ont décidé de nous faire prendre un appartement sur des sites d'entraînement, donc Prémanon pour les B et Corançon pour les juniors. ouais. Et, voilà, en fait, on n'a pas eu le choix, mais au final, c'était une bonne chose. On fait pas de plan sur la comète avant que les coachs nous disent ce qu'ils veulent. Et à la longue, c'est pas finalement lassant, un peu redondant de toujours être après Manon, de toujours avoir la même piste, même pas de tir, je sais pas. Alors oui, un petit peu parce que c'est vrai que bah, après maintenant, de toute façon, on y passe toute notre vie. Déjà, dans les appartements, les années précédentes, on est après Manon pour les stages quasiment tout le temps. Et là, ils ont agrandi la piste. Et puis, le fait d'avoir nos appartements, on a quand même notre autonomie. On n'est pas tout le temps ensemble. Et les week-ends, moi, je rentre chez moi pour voir ma famille et pour voir mes amis. Donc, ça va, ça passe. Forcément, c'est pas un été où tu t'éclates, mais c'est ton job, alors c'est comme ça. Ok. Et du coup, dans les prochaines semaines, c'est quoi le programme de la préparation du coup Alors là, du coup, on part en stage vendredi, les plans d'automne pour une semaine. Et après, il y a la FECLA, le SAMC à la FECLA. Mhm. On va voir comment ça va se passer avec le corona. Pour l'instant, on a des règles très strictes à suivre. Ouais, on les a vus, oui. D'ailleurs, il n'y aura pas de spectateurs acceptés hein, au championnat de France. Ça t'a un peu déçu de cette décision ou pas? Enfin, j'imagine que tu aurais voulu voir un peu de spectateurs quand même en bord de piste. Encore la FECLA, bah, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'à Arson, en général, on a quand même beaucoup, beaucoup de spectateurs. Et, c'est ce qui nous aide à monter les bosses. Et là, ça va être. C'est vrai Ça qu'il y va a une être... grosse bosse. Hein. Alors, je suis jamais allé, mais je vois souvent les photos, les vidéos. Il y a une sacrée bosse Ouais. à Arson. Ouais, 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 elle pique celle-là. Ouais, je suis bien dans mon canapé. Ouais. Ouais. Moi, j'avais une question un peu plus légère, peut-être. Mhm. Qu'est-ce que ça fait d'être entraîné par Simon Fourcade? C'est quand même la classe, quoi. Alors, moi, je suis pas entraînée par Simon Fou. Ah, mais oui, oui, excuse-moi, oui. C'est les jeunes, ouais. Pas grave. Ouais, mais j'ai déjà fait des entraînements avec lui. Et Ouais. c'est vrai que bah, ça fait plaisir d'être au contact d'un ancien athlète, pardon, parce que du coup, bah, il sait un peu les ressentis, un peu plus que nos autres coachs, parce que nos autres coachs, ça fait quand même un moment qu'ils étaient athlètes. Lui, c'est tout, C'est tout, ouais, c'est tout frais, ouais. Mm. voilà. Donc c'est vrai que c'est sympa. Après, Simon, enfin, ça reste un coach. C'est pas, on est quand même vachement au contact des équipes supérieures et du coup, c'est cool, mais on n'est pas. Ouais, Ouais. Moi, je suis pas méga fan de base. Je ouais. veux dire. Bon, si t'avais Martin Fourcade en coach, là, tu serais contente ou? Euh, j'ai su que Martin était un athlète très strict et donc je pense pas que j'aimerais l'avoir en tant que Ah, t'aurais un peu peur d'avoir des roustes. Ouais. Ok. Et, ouais. L'année dernière, quand je vous avais vu, du coup, au SAMC National Tour, au Saisy, il vous encourageait quand même pas mal. J'ai vu Simon en bord de piste, il était là, chacun, tous vous. Même si du coup c'était pas votre entraîneur, il vous encourageait bien, quoi.
Alors c'est vrai que c'était sa première course, donc je pense qu'il Mm. était un tout petit peu stressé et il s'était un peu pris les pinceaux dans les temps. Enfin, il était. Ouais, je le voyais courir dans tous les sens, de partout, entre la ligne d'arrivée, les bords de piste, le pas de tir. C'est vrai que Simon, pour encourager, il est pas mal. Il a une voix qui porte vraiment. Ouais. Et du Mm, coup, mm. ouais, c'est sympa. C'est sympa. Ouais, d'ailleurs, on le voyait aussi encourager Martin, son frère aussi, Quentin. Enfin, Ouais. il Ouais, poussait ouais, tout le ouais. monde. D'ailleurs, du coup, c'est Coupe de France là, à la FECLA et à Arson. Tu leur portes beaucoup d'importance dans ta préparation. C'est vraiment une étape importante pour toi, ces championnats de France. Alors, en général, la première étape, donc là, qui va être à la FECLA, c'est une étape comme ça qui a au but de faire une course, mais qui a pas d'importance. Donc, en général, on l'utilise, enfin, moi, en tout cas, je l'utilise pour essayer de mettre tout ce que j'ai travaillé durant l'été en place. C'est un peu pour confirmer, voilà, pour voir un peu où j'en suis. Par contre, la deuxième étape qui est à Arson, là, c'est les sélections pour les IBU Cup. Donc là, ça met quand même beaucoup plus de pression. Et c'est vrai que là, on y apporte quand même beaucoup d'importance parce que bah, si tu loupes ça, tu loupes déjà ton début de saison, donc c'est un petit peu embêtant, quoi. Ouais, donc tu t'es pas Ouais. sûr d'avoir encore ta place en fait en équipe de France B. Si, Enfin, j'ai pas enfin, logiquement oui, mais voilà. Enfin, ma place en équipe de France, je l'aurai jusqu'à ce que la saison soit finie. Ouais. Mais mais je C'est plus le fait de participer aux courses. voilà, en IBU Cup, voilà, je veux dire, voilà, oui, c'est ça. D'accord. Euh, Sinon, enfin, donc le Sams National Tour, c'est la prochaine échéance. Mais sinon, à moyen terme sur la saison à venir, tu t'es fixé des objectifs? Alors non, pas tant que ça, parce que ma saison de l'année passée elle a tellement été un peu en dents de scie que Mhm. du coup je sais plus trop où me placer. Donc c'est vrai que Ouais. cette année, le seul objectif que je me suis mis, c'est d'être un peu plus régulière, on va dire, Ouais. parce que l'année passée c'était vraiment pas ça. De réussir un peu à faire des tirs plus propres et puis après on verra. En tant qu'objectif de résultat, je m'en suis pas fixée parce que je pense que là, clairement, ça me servira à rien. C'est pas Après, le moment. ouais. Ouais. Après j'imagine que tu as quand même les championnats d'Europe d'IBU Cup en Pologne aussi dans un coin de ta tête. Enfin, je pense que c'est quand même l'objectif Oui, aussi, même si tu vises peut-être pas une médaille ou quelque chose, mais tu voilà, c'est quand même, tu veux avoir ta sélection quand même pour cette course, cet événement. oui, oui, clairement. J'aimerais bien monter sur le circuit IBU Hmm. et puis réussir à être un peu mieux que l'année passée. Après, c'est vrai que bah, si c'est pas le cas, je me dis que bah, dans ce cas, je demanderais à redescendre sur le circuit Junior Cup et puis essayer de faire de très bons résultats déjà pour me mettre en confiance, un peu plus en confiance, et puis pour voilà, accumuler de La la. Ouais. confiance Mhm. Puis après, t'es encore jeune, redescendre à Junior Cup, c'est pas forcément, c'est pas une défaite ou Ah, en soi, quoi. C'est, l'année passée, j'y voyais. c'est pour te permettre de remonter encore mieux, quoi. Ouais, mais l'année passée, j'y voyais comme une défaite. Je pense que clairement l'année passée, j'étais pas du tout dans cette optique. D'accord. Puis on en a Mhm. vachement parlé avec les coachs et c'est vrai que eux, ils avaient ce point de vue du fait que si tu redescends en Junior Cup, c'est pas grave, c'est juste pour C'est reculer pour mieux sauter, ouais. exactement. Et là, du coup, Mhm. cette année, c'est vrai que je me suis dit, il faut que tu y vois aussi comme ça, parce que sinon, ça risque d'être un échec si jamais ils te redescendent en Junior Cup, alors qu'au final, tu peux faire de très belles choses aussi là-bas, quoi. Ouais. Mhm. C'est vrai. Ok, ok. Et d'ailleurs, là, ces championnats d'Europe, c'est un peu cet événement qui t'a un peu révélé hein, au grand public, en tout cas, parce qu'on t'avait vu, alors c'était à Minsk il y a 2 ans, où tu avais fait de belles performances, hein, je crois, hein, au championnat d'Europe. Tu avais fini 7 ou 8e, je sais plus, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, Le sur huitième de individuel. l'individuel, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a été très, très surprise, mais même pour moi, hein. Ouais, Je m'y attendais pas du tout. On m'a dit, bah, on te monte sur les championnats d'Europe, parce que du coup, tu as fait des belles performances sur les mondiaux juniors. Ouais. Bon, bah d'accord. Et puis en fait, l'individuel a été la première course. Et sachant que j'avais jamais couru à ce niveau-là, moi, je suis arrivée complètement un peu à l'ouest en me disant, bah, je sais pas du tout où je vais me placer. On verra bien, on fait la course et puis on verra après. ah ouais. Et puis au final, je me suis tellement détachée du résultat de l'événement et tout ça que j'ai réussi à faire une super course. Et puis j'ai Ouais, fini huitième. t'avais pas de Là, pression forcément sur tes épaules, voilà, t'as fait ce que tu voulais faire, enfin, t'as appliqué, voilà. ouais, je me suis dit en fait, bah là c'est juste un cadeau quoi. Voilà, en grand jeu de l'expérience, prendre du plaisir. Voilà, ouais, exact.
Ouais, sur lui, c'est vrai. On voit, Oui, ouais. oui, Mike. On voit derrière toi, il y a quand même des gros noms. Hein. Je sais pas. Il y avait C'est Anna une Hubert. sacrée belle performance, ouais. Ouais, il y en avait des belles. Et quand on m'a dit le dernier tour, non, l'avant-dernier tour, avant le dernier tir debout, mon coach me dit, il m'a dit quoi déjà? Allez, 12e. Ah ouais. Là, je me suis dit, Oh là là. non, non, il a dû se tromper, c'est pas possible. Je me dis, non, c'est pas possible. Je suis arrivée au pas de tir, je me suis dit, non, mais te mets pas la pression, c'est impossible. Je ressens, on me dit, t'es 8e. J'étais là, ah bon, bah si, en fait, c'était C'est peut-être pas mal, possible. c'est bien. Non, mais ouais, Très beau c'était un résultat. très beau résultat. Après, tu avais fait 9e du relais mixte et 68e après du sprint, si je dis pas de bêtises. Alors, le sprint, Ouais. c'est une toute autre histoire. Là, du coup, Ouais. je me suis mis une pression d'enfer avec le résultat de l'individuel et ça a pas marché. Ah, et du coup, c'était voilà, diffusé sur la chaîne équipe et on avait pu te découvrir, parce qu'on voilà, on te connaissait pas forcément Ouais. et voilà, c'était bien sympa. Émeric, est-ce que tu as une autre question sur la prochaine saison? Je sais pas si. Sur la Une prochaine autre saison, interrogation. peut-être pas forcément, mais est-ce que pour toi c'est un rêve de plus tard, je sais pas, gagner une course au Grand Bornand chez toi? Ah bah oui, bien sûr. Même de participer, même C'est un... déjà. De participer à Ouais, une. déjà participer, mais gagner, ça serait un rêve, peut-être pas ultime, mais Oui, c'est quelque chose de magnifique, gagner chez soi, quoi. ce serait incroyable. Les gens, quand je suis au Grand Bornand et que les gens me demandent ce que je fais comme sport, je dis du biathlon, ils me disent, ah, t'as déjà fait la Coupe du Monde au Grand Bornand? Je leur dis, ah non, mais Pas encore. ce serait Ça va venir, mais pas encore. Tu leur dis ça. pas encore, bientôt. Voilà, L'année bientôt. prochaine, peut-être, non. Non, mais c'est vrai que ce serait un rêve de participer à une Coupe du Monde. En plus, celle du Grand Bornand, ce serait encore mieux, mais alors de gagner, pour l'instant, je veux pas trop y penser, quoi. Ouais, tu veux pas griller les étapes, Ouais. quoi. Mais oui, ce serait incroyable. Et t'as déjà, du coup, oui, t'as déjà assisté à une Coupe du Monde au Grand Bornand, du coup. Oui, alors j'ai déjà assisté à la Coupe du Monde du Grand Bornand il y a 2 ans, mais seulement à la dernière. À la... Au Mastart. Et Master, Voilà. t'as choisi la bonne journée. T'avais Ah oui, choisi. oui, c'est parfait. Ouais. On Très s'est bien. tapé toute la nuit de route, on arrive pour regarder la Mastart, et là, les résultats étaient nickel, c'était fantastique. Oui. Ah, Alors c'était une d'ailleurs, belle journée, ouais. ouais, c'est une sacrée journée. Alors tu parlais du coup du Grand Bornand, hein, qui est voilà, qui est chez toi. Est-ce que tu as une étape aussi que tu t'apprécies, enfin un site que tu aimes bien, sinon que ce soit voilà que tu as déjà couru ou même Coupe du Monde, enfin il y a quel site que tu aimes bien Alors bah du coup, c'est vrai que depuis les championnats du monde junior à Horsby, depuis que j'ai fait les médailles là-bas, c'est vrai que j'aime bien ce site. Oui, c'est là où tu as gagné le titre en relais, chez les juniors. Oui, Hein. c'est ça. Voilà. Et puis la médaille de bronze après en individuel. J'y suis encore retournée l'année passée du coup pour l'IBU comme tu disais au début là. C'est vrai que c'est un site que personne n'aime parce que c'est vraiment pas un bel endroit du tout. C'est une catastrophe cet endroit. Il y a des usines à charbon, ça sent pas bon. La piste est jaune parce qu'il y a de la pousse, enfin il y a des résidus qui tombent. C'est une catastrophe, mais en fait j'ai tellement de bons souvenirs là-bas Ça prend le dessus. que j'adore. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ok. Ouais, sinon. Bah sinon, Ouais, t'as. Oui, vas-y, Mike. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison prochaine? Tout simplement, ouais. Eh ben, tout simplement, je pense du plaisir parce que l'année passée, j'ai pas pris tant de plaisir que ça et je pense que c'est juste ce qui me manque là, me faire plaisir sur Ouais, la course et être heureuse à la fin. être bien relâché, ouais. Voilà. Ok. Tout à fait. Alors, je voulais aussi te faire intervenir sur une actualité hein, par rapport à la Coupe du Monde, c'est avec le Super Sprint, qui a, du coup, comme je rappelle, devait être programmé sur la dernière étape, mais qui finalement a été remplacé par un programme plus classique avec des sprints, poursuites et mass start. Alors, toi, tu as déjà couru du coup sur un Super Sprint, car il est au programme de la l'IBU Cup depuis 2 saisons. Qu'est-ce que tu en penses du Super Sprint, toi, en tant que biathlète? Alors moi, c'est pas du tout une course que j'apprécie. Vraiment, je trouve pas l'intérêt de ces courses. Après, Ouais. je suis pas une bonne tireuse, donc forcément, je trouve pas l'intérêt. Mais je trouve que c'est beaucoup d'organisation pour des courses qui sont un peu comme une loterie. Enfin, c'est un concours de tir. Ceux qui sont forts en ski peuvent pas se montrer. Euh, c'est vraiment, tu regardes cette course, t'entends juste tirer, il skie 3 minutes, il retire.
Et ça fait beaucoup d'organisation, que ce soit pour les coachs, que ce soit pour les techniciens. Ouais. Ouais, je trouve Ça va trop vite, quoi. oui. Mm. Et puis, je veux dire, il y a la qualification, il y a la finale, tout ça pour des courses qui, au final, durent même pas 10 minutes. Mm. Ça doit durer un truc comme 7 ou 8 minutes. C'est tellement court. C'est le tour d'une boucle en sprint. T'imagines? Ouais. Ouais. Je, C'est très très court. Hein. Mm. Moi, j'aime pas du tout cette course, mais après, je pense qu'ils ont voulu mettre ça en place parce que c'est un nouveau format, c'est quelque chose qui va peut-être plaire à la télé, aux spectateurs, tout Ouais, ça. c'est ça, ouais. Donc, je pense que ça peut être pas mal, mais je veux dire, sur ces courses, un Johannes ou bien un Martin Fourcade, il peut très bien finir avant-dernier, alors que tout le reste du temps, hein, il est dans le top 5, Ouais, quoi. ça donne plus de chance Mm. peut-être à d'autres biathlètes Qu'on a moins l'habitude de voir. qu'on a moins l'habitude, voilà, c'est ça, c'est pour donner plus de chance aux autres. Oui, Bah, par contre, à ce niveau-là, ça peut être pas mal. C'est vrai que ça peut permettre à d'autres ça de... redistribue un peu plus les cartes, quoi. Voilà. Mm. Après, en général, les gens sont plutôt du même avis que toi. Ouais. Après, c'est mon avis, hein. Je veux dire, Bah après, je oui, connais des gens qui adorent ça, hein, mais moi, j'aime pas. ouais, Étant après, pas très bonne tireuse, j'aime pas. et après, on a quand même recueilli quand même pas mal de réactions de biathlètes et voilà, la plupart sont comme toi, hein, ils sont pas forcément fans. Je crois que c'est Caroline Colombo hein, qui disait que c'était plus une épreuve de ball trap. Ouais. Voilà, ça revient surtout sur le fait du tir. Ouais. Et même voilà, on avait aussi pu, alors je sais plus, il y avait un super sprint l'hiver dernier, peut-être à Ridana, je sais plus, c'était diffusé Ouais. sur l'Eurovision TV. Ouais. Et c'était une cata à suivre. J'avais aucun plaisir à suivre cette course. Ah ouais, non. Ça allait trop vite en fait. Je trouvais que c'était pas, que ce soit les qualifs et même les finales. J'avais participé à ce super sprint à Ridana et c'était la première fois de l'hiver que j'avais tiré à 9 sur 10. J'avais mis ma balle de pioche du premier coup, j'étais sûre d'être qualifiée et j'avais pas été qualifiée pour 5 dixièmes de seconde, hein. Ah oui, ça fout les boules là, du Ouais. coup. J'imagine. Voilà. J'avais passé la ligne d'arrivée, j'étais super fière de moi et tout. Et là, on me dit, ah bah, t'es 31e. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, fantastique, voilà. Ça a été la goutte C'est d'eau pas le grand qui a fait... amour entre toi et le super sprint. Hein. Ah non, non, On va rester sur des formats plus Et classiques. ouais, autre format qui est assez nouveau, c'est la Mastart 60. Qu'est-ce que tu en penses aussi? Parce que nous, de l'autre côté de l'écran, à regarder, franchement, c'est un bordel sans nom, quoi. Ouais. Surtout au moment des tirs, c'est Le début, surtout le début, quoi, avec le. Ouais. Ouais. Alors, c'est sympa, moi j'aime bien, par contre, Ouais. la Mastart. De base, j'aime bien la Mastart, mais alors là, à 60, c'est encore plus rigolo. Il y a des bouchons, c'est ça Il n'y a pas de bouchon, mais alors par contre, il faut vraiment être concentré parce qu'en fait, ils font les 30 premiers, ils font un tour, un tir, deux tours, un tir. Et après, les 30 derniers, ils font deux tours, un tir, un tour, un tir, puis après, ils finissent normalement. C'est vrai que pour les premiers tirs, en tout cas, si tu regardes ça de l'extérieur, t'as vite tendance à t'y perdre, hein. Ouais. Mais même nous, je veux dire, tu fais ta course avant le troisième tir, tu sais pas où t'en es, quoi. Tu sais pas si t'es devant, si t'es au milieu, si t'es derrière. Au début, c'est un peu flou, quoi, déjà aussi. Ouais. Même la réalisation, ils avaient du mal. Hein. Ouais. Moi, quand on a regardé à Romain, je sais Après, pas si c'est tu pas te le même souviens. dispositif qu'en Coupe du Monde, forcément. Mais c'est Ouais, vrai qu'on ouais. s'y perd un peu. Hein. On sait pas qui est devant, qui. Enfin, c'est un peu le Je grand pense que flou, pour ouais. les organisateurs, ça doit être hyper compliqué à suivre et à vérifier que tout le monde fasse les choses correctement. Mais c'est sympa, ça met de l'ambiance. Ok, très bien. Une bonne nouveauté, quoi. Ouais, tout à fait. Après, je sais pas si ça aurait forcément sa C'est place bien parce que ça permet à plus d'athlètes aussi d'y participer. Une Hmm. Mastart, c'est vrai que c'est quand même assez fermé, il faut être dans C'est les restreint, 30 ouais. minutes, tout Hmm. ça. Et là, d'être à 60, ça permet à des athlètes qui sont pas au top niveau de pouvoir participer à une Mastart. Et c'est vrai que une Mastart, c'est super comme course. Moi, je Ouais. pense qu'en IBU Cup, c'est bien, je trouve. Après, en Coupe du Monde, on s'est quand même réservé. Enfin, il y a quand même une saveur particulière. C'est comme la course des rois et des reines, comme on dit. Il y a les 30 meilleurs. Je sais pas, ce serait une bonne chose qu'on ait les 60, tu vois. Et en Coupe du Monde, je sais pas si ça aurait un grand intérêt, mais c'est vrai qu'en IBU, il y a encore, voilà, il y a des jeunes qui montent pour se tester un peu, et c'est vrai que bah, c'est Mm. sympa de pouvoir participer à Mastart, donc c'est cool. Ouais. Ok, très C'est une bien. bonne chose. Émeric, tu avais une autre question ou on passe au jeu?
On peut y aller. Ok. À part si toi, t'as une autre question aussi. Non, moi c'est bon, j'ai fait mon quota de questions de mon côté. Donc on va jouer, Sophie. Alors ça va être très simple. Alors t'as déjà vu, je pense, ce sorte de jeu sur internet et tout. Alors Émeric va te donner deux mots, enfin deux réponses, et tu vas devoir choisir l'un des deux, celui que tu préfères. Ok. Enfin, tu as deux propositions et voilà, tu vas choisir la proposition que tu préfères entre les deux. Vas-y Émeric, c'est à toi de jouer. Ouais. Et si tu as envie d'étayer tes propos sur ton choix, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. N'hésite pas. Donc, tu as un joker si tu veux. Ah, t'as un joker aussi si tu veux. Est-ce que tu es plus tir couché ou tir debout? Couché. Tir couché? Ok. Est-ce que tu serais plus du fait de gagner un gros globe de cristal ou une médaille d'or au JO? Une médaille d'or au JO. Ah ouais? Les Jeux Olympiques, c'est vraiment pour toi le Graal, enfin absolu. Ça reste quand même. Je veux dire, t'as un globe, c'est super, mais t'as une médaille aux Jeux Olympiques, ça a une autre saveur, quoi. Puis les gens savent plus une médaille olympique, ok. Puis ça a une plus grande portée qu'un globe de cristal, quoi. Ça va au-delà du biathlon. Ça va au-delà de tout. Et surtout, ça prend moins de place dans l'armoire aussi, enfin dans la vitrine. Ouais. D'ailleurs, je crois oui, tu m'avais dit ça comme réponse aussi l'an dernier, je crois, quand je t'avais interviewé aussi. On t'avait interviewé avant le début de saison, tu m'avais répondu aussi une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc, tu n'as pas changé d'avis. Est-ce que tu es plus, alors on va rester plus ou moins dans le même thème, est-ce que tu es plus petit globe de cristal ou médaille aux mondiaux? Médaille de n'importe quel métal. Médaille aux mondiaux. Ok. Très bien. Est-ce que tu es plus Martin Fourcade ou Ole Einar Bjørndalen? Martin Fourcade. Ah. C'est la fan qui répond ou la chauvine ou un peu tout. Un peu tout. J'ai commencé le biathlon, j'étais fan inconditionnel de Martin Fourcade et c'est vrai que Bjørndalen, j'en ai entendu parler plus tard. Vraiment, je me suis mis au biathlon à fond, quoi. C'est vrai que oui, pour te rappeler, tu n'as que 21 ans, donc tu es plus la génération Martin Fourcade que Ole Einar Bjørndalen. Que Bjørndalen, c'est sûr. Et on finit sur une toute petite touche de légèreté. En tant que Savoyard, est-ce que tu es plus Reblochon ou Tom de Savoie? Le Grand Vendin, c'est le pays du Reblochon, alors Reblochon. Ah, parfait, on est d'accord. Super. Bon, très bien. Bon, bah merci Émeric pour ce jeu. Mais de rien. Pour la dernière question, je dirais. Ouais, pour la dernière question. Bon, bah merci beaucoup Sophie. Bah merci à vous, c'était super. C'était vraiment un plaisir de t'avoir, hein, de te connaître un peu mieux. Et on te souhaite une bonne fin de préparation et on te dit merde pour la prochaine saison à venir. Hein. On va te regarder avec attention et on espère que tu pourras réaliser une saison solide, complète, que tu pourras atteindre tous tes objectifs. Donc bon courage Sophie. Merci. Merci Émeric. Merci à toi. Toujours là. Bah merci Romain, merci Sophie, c'était un plaisir, hein. Toujours là. C'était un plaisir de discuter avec Sophie, ouais. On est un peu inséparables, hein, tous les deux. Hein. On est toujours là depuis les débuts des podcasts. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Ah, j'ai l'impression, on est comme Tic et Tac, ouais. Ouais, c'est Starsky et Hutch. On est un vrai duo. Bon, bah merci en tout cas à vous tous de nous avoir écoutés une nouvelle fois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager nos contenus, également à donner vos avis, que ce soit sur YouTube ou également sur les applis Apple. C'est toujours très important pour nous. Et on vous dit à la prochaine pour un prochain numéro. Salut!